Ce chauve amour renversé, venez-y sans hésiter. 70%, ça se passe les lundis. Tu viens au pub ou tu restes chez vous. 70% sur la chaîne Twitch de Douteux TV. Salut mon vieux! Tu viens-tu au brouhaha? Non! Malade! C'est là ou la chambre de présentation? Là, il va avoir le fromage. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Bonsoir, en manchette ce soir, Perspective et Nu Metal. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, peut-être Hugo Meunier, Bruno Marotte, Juju Cyr, Jonathan Gauthier, Francis Mainville, en house band Célim, une œuvre de Pacou et notre invité Jason Paré en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. On vous promet que tous les épisodes avec du Blackface ont été retirés des archives de 70%. Hey, merci! Une bonne main d'applaudissements pour Célim, mesdames et messieurs. Ben oui, le saltimbanque, le Célim Timbanque. Bien, bonsoir, bienvenue à 70%. On a une grosse soirée qui s'en vient pour vous. Ça va se terminer par Black Roses, hein, parce que Pascal Grenier, qui connaît ça, les films, a opté pour un film d'horreur version française. Je ne l'ai jamais vu. Très hâte de découvrir. Toi, t'es-tu passé par là, Black Roses? J'ai jamais vu Black Roses non plus. Et voilà, tantôt, on va terminer ça. Avec ça, juste avant, c'est Joe Gauthier, hein, qui est rendu un collaborateur régulier à Terrain Basique, notre podcast sur Magic the Gathering, qui nous a monté son premier set de VJ. Est-ce que tu es prêt à être jugé? On va probablement lancer des projectiles dans ton œuvre. Hein? Voilà, on pourra lui parler au micro un petit peu tantôt. Et avant ça, bon, on a un 70% avec des chroniqueurs et le reste, on vient d'en parler. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques modifications qui se passent au décor. On verra avec le temps qu'est-ce qui est en train de se passer. Sinon, j'étais vraiment sous vendredi dernier. Vraiment. Donc, je pense pas avoir rien fait de pas correct. Il n'y a personne qui me l'a dit, mais je m'excuse. Et le Calvados, c'est traître. Je m'attendais pas. Je me fais des drinks, tu sais, tu mets du Calvados puis du cidre, puis c'est du jus de pomme, là. Ouais. C'est ça. J'ai bu trop de jus de pomme, Chris. Et avant d'aller plus loin, je viens de parler de Terrain Basique. Checkez ça. J'ai des caisses ici de cartes de Magic à donner. Donc, si vous voulez, si vous êtes débutant, si vous êtes curieux, il y a des cartes que je donne à n'importe qui veut venir les chercher. Il faut juste venir les chercher. Là. Ça peut être idéal pour les personnes qui ont des enfants. Puis si tu es gêné de te lever pour venir chercher les cartes, c'est niaiseux.
C'est vraiment niaiseux. Puis toi, Bruno, ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Ben, une semaine, là. C'est ça? Ouais, écoute, moi, cette semaine, je suis allé à l'Éco-Zoo, l'Éco-Centre dans Pointe-Claire. Écoute, puis j'ai décidé que l'animal, en tout cas, en Amérique du Nord, à date que j'ai vu qui a de l'air le plus niaiseux, c'est le porc-épic. Oui. Puis sinon, ben... Tu sais qu'il paraît que... Tu sais, je ne sais pas, mais c'est une légende. T'as entendu la légende que... J'ai entendu ça, les légendes exactement. de porc-épic, moi aussi. Le porc-épic, c'est interdit de le chasser parce que c'est un animal qui est tellement facile à tuer. Tu peux juste le flipper avec un bâton, il donner un coup de bâton sur le museau. Puis après ça, ben, tu peux accéder à son foie. Parce que d'habitude, la viande, il faut que tu laisses comme faisander. Tu peux pas croquer tout de suite dans une bébête. Ouais. Mais le porc-épic, oui. Ah, Donc, tu peux, comme... C'est pour ça que c'est interdit, parce que comme ça, s'il y a des gens qui se perdent, il y a plus de chances qu'il y en aille. C'est une légende. Je une ne sais légende que pas si t'entends. c'est Ouais, vrai. j'avais tout déjà ça. entendu quelque chose qui ressemblait à ça aussi. Voilà, là, puis que- c'était peut-être moi qui t'ai raconté Moi, ça. moi, c'est juste comme le bout où est-ce qu'il faut que tu ailles chercher son foie, Ouais, c'est... qui a de l'air d'être quand même un problème. Là. il faut que t'aies des incisives. C'est pour la viande. Pour Ouais, ben oui, non, mais ça, c'est pour le manger, mais après ça, c'est juste comme de... Tu sais, c'est un porc-épic, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ouais. c'est niaiseux, un porc-épic. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est pas pressé, puis c'est plus gros que vous pensez. Là. C'est vraiment pas pressé. Ouais, là. non, c'est... Fait que t'as découvert le porc-épic. Ben écoute, j'avais pas vu beaucoup de porc-épic dans ma vie, puis c'était la première fois que j'en voyais un se promener autant dans un environnement, puis c'est cute, là. Il y a au moins ça pour lui. Voilà. Puis il y a une coupe de pique aussi. Fait que, ben voilà, hein, on va pouvoir sauter dans le burger de la soirée, mesdames et messieurs. Il sait pas trop c'est quoi qui se passe, mais c'est notre invité, il vient de l'Abitibi. On peut applaudir Jason Paré, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde. Puis, quoi de neuf, Jason? De neuf. Ben oui, je me sais semble, pas, la dernière fois que je t'ai parlé, à toutes les fois, t'es comme... tu travaillais pour une radio communautaire. Avant ça, c'était la TV communautaire. Après ça, c'était pour l'itinéraire. ouais, je suis très volage. Ben oui, tu te gardes occupé. Mais là, en je suis au esti. Journal Métro, section culturelle et inspiration. Alors, tu parlais de burgers. Hein? Je peux aller goûter des burgers et en parler en article. Ah ouais, hein, Ouais, t'as pas mettons, il faut que ça se passe à Montréal ou... Oui, Métro, c'est notre mission, hein, la nouvelle locale. La nouvelle locale, la Yes. métropole. Même supra-locale, des fois. Supra-local, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Ça? C'est juste cute, là. Non, mais c'est quand... Non, mais quand on se concentre sur un arrondissement Montréal, mais particulier, vraiment Ok. beaucoup Montréal. très local. Ben écoute, tout veut dire de quoi. D'ailleurs, tu vas être content d'annoncer ça à tout le monde. On a commencé un groupe de questing pour retourner faire la patente. Vous viendrez rejoindre ça. Ça va être mieux pour piloter le reste et tout. Le questing, est-ce que tu sais c'est quoi? Ben non. C'est une nouvelle, c'est la craze, là. Tout le monde fait ça en ville. C'est nous autres qui a parti ça. C'est que tu fais du GN, là, tu t'habilles en GN, mais Ouais. tu te promènes dans la ville. Ah, mais je vous ai déjà vu faire. Puis là, tout devient de la magie. On trouve plein de statues mystérieuses. Tous les enfants, c'est des gobelins. Ça, c'est le plus drôle. Ouais. Les- Mais faites ça depuis un bout. C'est juste que là, vous avez créé un groupe Facebook. Ouais, c'est ça. Mais ok. là, on recommence parce qu'il y a eu une pandémie. Puis, Fait qu'on a arrêté Ah, c'était un pendant sujet ça. supralocal, ça. c'est Oui, très, ouais. très supra-local. La page s'appelle d'ailleurs Questing Montréal. Vous viendrez faire votre tour. Puis, tu sais, gars, il y a une dame qui est habillée en licorne là-bas. C'est un personnage fantastique. Là. Moi, je te fais commencer level 2. L'important, c'est de se trouver son pouvoir. Moi, en tant que druide nécromancien, je peux faire des sigles avec mon staff. Ça repousse la vie. OK. Mettons que quelqu'un marche vers moi, puis là, je pogne mon staff, puis je fais oh! Puis là, En ben, il fait général, le ils vont tour. s'en aller, Mais ils vont ça fait changer quoi, de bord de rue. Ouais. Ouais. Ça fait quoi un Ouais. druide nécromancien? Là, ça Ah, je suis bien ressuscite occupé. des Je suis arbres? occupé. Ou, J'aime la vie, puis j'aime la mort. Je OK, suis c'est bon. bien occupé. Moi, je pense que c'est quand même les deux parties de la même scène. hein. Oui. T'aimes-tu plus la vie ou la mort? La vie, en Ouais, général. t'es Ben, type pour- vie. en ce qui me concerne. mais, Ouais. Peut-être que tu vas essayer autre chose ça un dépend jour. de qui qu'on puis ça va parle. bien aller. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que toi, Jason, t'es rendu journaliste culturel. Oui, c'est ça. Ben, j'étais à la métro depuis un bout. Je faisais les hebdos. Je traitais de l'actualité de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve puis d'Anjou. Oui. Mais tu sais, tu le sais, Tommy, ça fait longtemps que je suis en culture et là, il y avait un poste qui mais c'est ça, s'ouvrait, et, j'admets beaucoup ton parcours. Peut-être que tu peux nous en parler depuis le début. Hein? Ça a quand même rebondi un petit peu.
Ben, je suis né. Non, mais on vient de Val-d'Or toutes les deux. Ouais, oui, j'ai fait, ben du oui, il vient de théâtre, Val-d'Or, j'ai c'est fait du capoté. théâtre, de l'impro, du cinéma, mais tu sais, c'est pas payant, la culture, quand t'en Quand fais. tu l'as fait, C'est ouais, mieux c'est d'en ça. parler, c'est mieux d'en C'est parler que vrai. d'en faire. C'est vrai. Déjà là. Ouais, c'est sûr, là, mais bon, non, mais c'est ça. Puis, ben, écoute, tu te rappelles à l'époque des douteux.tv, Oui, j'ai fait une émission qui s'appelait L'étrange programme, c'est vrai, c'est qui a vrai. eu quand même une bonne durée de vie, parce que même une fois qu'il n'y avait plus Oui, douter.tv. t'as transféré à la télévision communautaire Exact. de Frontenac, je pense. C'est ça, Hochelaga. oui, TV Ouais. Frontenac. Puis je l'ai ressuscité une autre fois à CIBL. Et voilà. Et là, la COVID est arrivée. Ouais, ça a changé ça les a l'air plans que- de match de oui. 2-3 personnes. Là. CIBL, on pouvait plus se réunir en studio. Ça me tentait pas de faire une émission de radio à partir de chez nous. Donc, Voilà. c'est Toi, mort, t'as pas viré Zoom non plus, tout le monde est Non, tombé là-dedans. non. Moi, j'attendais que le studio. Voilà. Comme chroniqueur, j'ai fait du Zoom, des affaires de même. Tu t'es Mais gardé comme occupé. animateur, ouais, c'est ça. Je préfère Ton quand show c'est en à studio, en direct. Puis là, ben voilà, les choses vont bien. Est-ce que tu t'es déjà battu? Oui, au secondaire. Ah ouais, à Val d'Or, au secondaire, Ben, écoute, t'es allé à la rampe, Qui s'est là? pas battu à Val d'Or, non? Ben, Toi? moi, la fois je me suis battu, et c'est pas une joke, là, le gars, il m'a crissé un coup de poing dans le ventre, puis ça m'a fait rire. Fait que ça a durci mon ventre parce que je riais. Fait que là, ça a fait qu'il m'a donné un autre coup de poing dans le ventre. Fait que là, ça m'a fait rire plus. Fait que là, ça a durci mon ventre plus. Puis ça a duré comme un 30-40 secondes, Ah ouais, comme bon. faut. Puis là, à un moment donné, j'étais vraiment crampé, puis comme, gros cap, là, il est allé faire autre chose. Mais c'est rarement efficace, un point dans le ventre, quand tu le vois venir. là, tu sais. Effectivement. Mais moi, j'ai jamais effectivement. tapé personne d'en face, par exemple. J'ai comme un petit blocage de frapper quelqu'un au visage. Ben, je c'est trouve peut-être que- parce que t'as des lunettes. T'avais-tu des lunettes dans ce temps-là? Oui, mais là... Prenais-tu le c'est- temps de les enlever avant de te battre? Non, pas nécessairement, non. Parce que ça t'est arrivé plus qu'une fois! Ben C'est là, quoi, t'étais une gueule de gang? C'est quoi qui se passe? C'était pour la fille? Non, mais tu sais, tu t'entends pas avec quelqu'un, là. C'est une bonne raison. Ou il t'écoeure. Don't mess with Jason! on est ado. Notre Ben cerveau n'est ouais, pas encore ben ouais. totalement... Puis là, la puberté a frappé, puis t'as été oublié, genre, c'est... Que j'ai arrêté de me battre. Ben ouais. Ouais, c'est pas ça qui est le mieux, de toute façon. C'est toujours avec ma grande gueule, en fait, que je me suis plus défendu. Ah ouais, ou, en allez, étant allez. baveux, ou plus bright que d'autres, ou c'est ça. Plus comme ça, parce que on s'entend que j'ai pas la constitution de quelqu'un pour aller Ben dans non, ben l'UFC, c'est ça, hein. c'est ça, je disais, la puberté t'a laissé derrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du plus réussi de tous les déguisements que t'as jamais fait pour toi-même, que t'as jamais porté? Oui, je peux en parler. C'était Madonna, secondaire 5. Oui, je me suis déguisé en Madonna. J'ai un petit passé de drague. Et ouais, je m'étais déguisé en Madonna, version Human Nature. Tu sais, elle a ses tresses françaises, là, collées à la tête, habillée en cuir, Ouais, son ouais, petit... Ouais, ça, ouais. Wow. Il y en a qui se demandaient c'est qui cette... Comment ton père a pris ça, tout ça? Il m'en a pas parlé. Ah, Mais c'est ma soeur qui m'avait c'est la maquillé. réponse de beaucoup ouais, de pères ouais. à ce genre de Ouais, situation-là, c'est ça. effectivement. Ouais, j'imagine que mes parents ont eu des doutes un certain temps. Ouais, Donc, quand je ramenais une fille chez nous, ils étaient contents, ils lui faisaient à déjeuner. Là, tu sais, ouais. Est-ce que t'es plus de type jus ou liqueur? Oh, bonne question, ça. C'est une très, Plus très liqueur. bonne question. Non, je sais C'est pas. vraiment J'ai une aucune bonne idée. C'est qui le gars qui a écrit ça? Kombucha? Non. Le kombucha, pour vrai? J'ai bu du jus d'orange pendant longtemps au petit déjeuner, mais Ok. j'ai arrêté. Je bois du lait de soya maintenant, Ouh. au chocolat, par exemple. C'est quand même un peu Ah, sucré. ouais, mais- non. T'es presque rendu, hein? Vas-y, man, lâche pas. Sinon, peux-tu me raconter une anecdote de plateau? On aime beaucoup ça ici. De plateau Ouais, l'arrondissement n'importe quel, hein, ou ça, plateau de tournage? N'importe ou, quoi, n'importe quoi. là, Le tu m'en plateau que poses- tu veux. Ouais, tu m'en poses une bonne. Là, c'est une bonne question. Là. Ah, ça arrête pas, si. Deux Ah, en ah, deux. On avait tourné plateau de tournage. Cinéma en Abitibi. Tu sais, il y a des maringouins, ça a l'air en Abitibi, c'est une, Ah, Chris, c'est une oui. espèce de caricature, mais... et là, on voulait tourner sur le bord d'un lac à l'aurore. Donc là, on attend que le soleil se lève. Et la fille, l'actrice, était habillée, genre, des collants et un jacket de cuir. On s'est fait manger. Puis elle a fait une réaction allergique. C'était des plaques rouges. C'était pas Ah, une petite piqûre, c'est- tabarnak. Oui, donc C'était- ça, c'est une affaire qui est difficile quand on est réalisateur. On fait souffrir des fois Oui. nos comédiens. Que ça Il paraît fait pas. froid, mais il fait, ça- pas chaud, il fait chaud. on, ouais, c'est ça. on va Il y a en des faire une maringouins. autre, le couper. Ah, tabarnak! Là, oui, je comprends Mhm. ça. D'ailleurs, moi, j'ai comme grandi à côté d'une swamp. Hein, puis, Oui, ça aussi. quand- ça sur- attire, sur- à Sullivan. Puis quand que je retournais chez mes parents après avoir quitté l'Abitibi, je me suis rendu compte une couple de fois que le monde, ils ont comme tout le temps quelque chose à faire. Il faut tout le temps que tu ailles écraser quelque chose à quelque part qui est en train de... Puis un petit truc pour les maringouins, parce que j'ai jonglé ça quand même assez souvent, c'est mieux de pas les écraser comme ça. T'es mieux de les frotter comme ça, parce que en les écrasant comme ça, à plat, tu peux
planter le dard plus profondément. Fait que là, le maringouin, il s'en va, mais le dard reste poigné là, puis ça peut être comme un petit peu plus gossant à sortir. Puis ça peut être Je viens de l'Abitibi, mais tu m'en apprends. Ben oui, ben Ben, toi, je- apprends-moi quelque chose sur l'Abitibi. Bonne question. OK. Hey, t'en pompes bien des bonnes questions. À trois. Tu veux que je t'apprenne quelque chose sur l'Abitibi? Ben, je m'imagine, tu le sais qu'il y avait eu un... C'est un peu dark, là, mais tu sais qu'il y avait un camp de prisonniers allemands en Abitibi? Non. Oui. Ben, tu peux faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si on l'a fait pendant la Première aussi, mais il y avait les Japonais, les Allemands, les gens... Pour vrai? Oui, ils étaient emprisonnés parce que c'était sûrement des espions. Ben sûrement, sinon... Hein? Tu viens travailler une mine en Abitibi, c'est pour espionner. C'est sûr. Le gouvernement canadien, c'est clair? Ouais, Ben ouais. oui, ben oui. Ben oui, il y avait un camp fait que, prisonnier, ça, c'était à l'époque que, Ils s'est mettons, sauvés, leur tu, tirer dessus. Là. Toi, tu t'inquiète. venais du Japon, fait que là, ils ont dit, on prendra pas de chance, on va vous enfermer. Des parce qu'on aime Japonais ça, la liberté. en Abitibi, ça, il y en avait un peu moins. Je pense qu'il y en a eu un qui a eu un restaurant italien, par exemple, qui aurait fait le premier interurbain. Mais donc, là, excuse- Il y a un Japonais en Abitibi qui a eu le Je premier pense qu'il restaurant était japonais. italien. Je pense que peut-être c'était un Asiatique d'un autre pays, Voilà. mais ouais, tu vois, mais ils sont plutôt. Ouais, il y a plus d'Allemands, des Ukrainiens puis tout ça en Oui, Abitibi. effectivement. Que, ouais, c'est ça. Quel melting pot Attends, moi, j'ai bizarre. des questions sur le camp de prisonniers encore. Là. Oui. Tu parles d'un camp de prisonniers comme local que les locaux ont installé. Là. C'est pas un camp de prisonniers Non, genre c'est sanctionné gouvernemental. par le gouvernement. Oui, Ok. c'est Fait gouvernemental. qu'il envoyait mais il les était à Japonais Amos, de il était Montréal dans- en Abitibi? Non, pas de ou- Japonais, des Allemands et j'imagine des Autrichiens, là, mais bref. Fait qu'il Les envoyait, Autrichiens. il envoyait des Allemands. Non, parce qu'il y en mais a il beaucoup en Abitibi. Il y en avait beaucoup qui vivaient. On a des églises ukrainiennes, biorusses. Il y a beaucoup Fait d'Ukrainiens. qu'un camp de prisonniers spécifiquement pour Pour les les étaient Allemands nombreux, de là. l'Abitibi. donc- Non, mais Pour toutes les Il va falloir que traîtres, j'aille Bruno. checker, là, parce que Peut-être qu'il y en là, a qui arrivaient de Chibougamau, des C'est Outaouais, ça. je sais pas. Là, OK. Toutes les traîtres du Nord, ils les ont mis Ils les ont là-dedans. mis là en c'est ça. Abitibi. C'était Ok, réglé c'est bon. après ça. Parle-moi de ta relation avec l'eau. Avec l'eau. Ouais, la natation, tes premiers souvenirs. Ah, ben, tu sais, quand tu as des lunettes, c'est plate de se baigner un peu. Parce que Ah, tu vois rien. Je déjà. me suis pas acheté des Google avec de la Ouais, prescription, tout ça. spécialisé. Ouais. Mais dans un lac, un chalet, là. C'est le fun, les chalets, là. Où C'est vrai. Ça, sont, c'est notre avantage d'être habitubien. Oui, entre Chacun autres. peut avoir son Ouais. lac, son chalet. Pas obligé de se gérer ses louer un affaires. char ou Ouais, un vraiment. chalet. Quand t'es en Abitibi, t'as un ami qui en a un. C'est Ça, sûr. ça finit bien. Puis t'as tes maringouins aussi. Oui. C'est quoi le dernier jeu vidéo auquel t'as joué? Stray, le petit truc avec un chat, là. Ah Je sais pas si vous avez joué à ça à la maison. Cute. Ouais, ben, C'est ouais, quoi, c'est- cute. Ouais, Ça ouais, se c'est contrôle bien. Ben, il y a un côté sci-fi. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Donc, tu as un petit chat qui se retrouve qui tombe dans. C'est tout triste là, quand tu perds ta gang. Puis tu te trouves dans une ville souterraine avec des robots. Puis là, le but, c'est de remonter à la surface. Puis, tu sais, c'est un jeu un peu comme Limbo. C'est quelque chose. En Ouais, tout cas, je des jeux connais de Limbo. Ouais, stratégie. c'est vrai, Donc, c'est tu cherches toujours un indice ou une Limbo, astuce pour un continuer à puzzle, avancer. genre, Ouais, ouais. c'est ça. C'est le c'est- jeu c'est qu'à la relax, fin, ça, t'es une mode de bras, là, le Limbo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça, en tout cas. C'était scandinave, il y en a eu deux, le Limbo puis Ouais. Inside. là. C'était la même compagnie. Ouais, c'était super Inside, bon. Moi, j'ai que beaucoup tu aimé finis, ces jeux-là. t'es une bolle de... Limbo, je l'ai pas continué parce que dès que tu touches à l'eau, tu peux comme nager, mais tu peux pas. là. J'y retournerai. Ça fait longtemps Tu me dis que j'ai qu'il est joué. bon. Ouais, Ok, ok. c'est bon. Mais moi, c'est Fait des que jeux que j'aime beaucoup. Ouais. Stray, c'est un petit peu la même... mais là, Stray, c'est ouais, récent. en comme 3D. errant là, en français. Là, ouais, Ok. Stray. En 3D straight. Oui, Ouais, oui, c'est c'est ça, en troisième personne. C'est- En subjective, trois- ouais, c'est un subjective, third troisième person personne. shooter. C'est un third person catter. OK. Quatre, Ben, ouais, j'aime ça. ouais, c'est ça. Et puis là, tu as mentionné quand même quelque chose. On a parlé de l'étrange programme. C'est une émission, vous pouvez encore chercher ça sur Google. Sur sûrement YouTube, qu'il y en a ouais, toutes ouais, sortes, sur YouTube, voilà. il y en a encore. T'aimes la science-fiction? Parle-moi de ça un peu. Ah ben moi, tout ce qui est rattaché au genre, oui, science-fiction, j'avoue que j'ai un faible en particulier. J'ai un soft, comment on dit ça, là? Soft... C'est un côté mou. Ouais, un côté mou, voilà. Un côté mou. Mais fantastique. Western aussi, j'aime beaucoup les westerns. Puis j'en lisais pas en BD avant, puis c'est rendu que je lis des westerns en BD Tu aussi. lis des westerns en BD. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est Il y a des cases panoramiques, là, puis ils font du cheval. là. du chevaux, hein? On m'a souvent Du- chicané ouais, mais pour ça. on peut-tu Ouais. dire cheval? Du chevaux. Ouais, Ah, du c'est du chevaux aussi. ok, Ouais, excusez-moi. on prendra C'est une pas de chance chance. que j'écris pour un journal. On les salue d'ailleurs. Oui, salut. Fait qu'au travers de ça, là, tu parles de BD et du reste. Es-tu collectionneur? C'est-tu Ah, que- BD, je fais partie d'un club, là. OK. On lit des BD à toutes les semaines, tous les mois, pardon. Puis là, on se rencontre, on en parle, on Un fait nos club de suggestions. BD, c'est Oui. donc bien cool. ça. Oui, c'est avec. Je vais faire une pub, je peux dire? Ben, Ben oui. Librairie Z, en fait, dans Hochelaga. Je sais pas si ça dit quelque chose. Qui ça? Librairie Z. OK. Ouais, ben ça existe depuis 6-7 ans, puis c'est eux qui ont parti le club. Donc, on achète nos BD, là. Ben oui, je connais ben ça. oui. Ouais, pour le club. Ouais. Ben oui, ben, c'est une bonne manière de faire rouler puis de créer l'intérêt. En as-tu une bonne à suggérer? Ah, une bonne dernièrement. Ben, il y a Cité oblique de Christian Kennel puis Ariane Gélina. OK. Donc, il raconte l'histoire de la Nouvelle-France, mais à travers l'univers d'H.P. Lovecraft. D'ailleurs, tu sais, c'est un Ça auteur. veut dire Ça a c'est pas sombre c'est et un auteur de mystérieux. fantastique des années 20. là. Ouais. Puis, ouais, ben, c'est qu'il il a visité 2-3 fois à Québec. Donc, ils se sont basés là-dessus. Puis, il raconte. C'est une
façon intéressante de découvrir l'histoire de la Nouvelle-France, mais là, Champlain, il a de l'air sorti des enfers. Là. Ah ouais, hein? Ah ben, OK, vraiment. Puis, il y a all-in, là. des hybrides hommes-poissons. C'est puis ça. Kraken qui a aidé le monde au début Oui, à oui, traverser oui, c'est là, ça, ce genre là. d'affaires-là. Mm. Et puis, peut-être, mettons là, que tu avais retourné en Abitibi, c'est-tu quelque chose qui te tenterait? J'y pense des fois. Moi, j'aime beaucoup la radio. Là, je travaille à l'écrit, mais c'est sûr que peut-être qu'un Tu poste dis pas en radio pourrait m'intéresser. Pourrait te convaincre. Mais tu sais, c'est le fun, l'Abitibi. On s'entend, là, même s'il y a En un été. peu d'arsenic à Rouen puis tout ça. Là, mais... Il y a du potentiel. En Il y a beaucoup été. de potentiel. Oui, en été, c'est la plus belle place au monde. J'ai fait de la raquette le 1er janvier l'année passée. Il faisait crissement frette, mais c'était le fun. Mais, Ouais, mais c'est vraiment c'est- janvier, un, c'est février. de la Tu sais, raquette, non, mais jusqu'à deux, Noël, pas c'est le fun. OK. Ouais. Mais janvier, février, tu déprimes. Ben oui. Après ça, ben là, tu vois que ça commence à fondre. Là, puis Eh tu oui. retrouves espoir. Avec le réchauffement planétaire qui est en train de se. C'est vrai, on gauler a ça, hâte ben d'ailleurs oui. hein, si ça pouvait se dépêcher un peu sur le réchauffement. là, Bientôt, ça pour va qu'on être puisse tropical en aller Abitibi. enjoyer l'Abitibi enfin. Ouais. Mieux, Colin. Écoute, Jason, merci bien gros d'être venu plaisir. passer cette soirée-là avec nous. On va avoir d'autres chroniqueurs qui vont passer, d'autres amis. Un long métrage à se capoter et le reste. Pour l'instant, j'aimerais te demander, et je suis très sincère avec ça, est-ce que tu joues à Magic? Je pense que j'ai déjà joué, mais je suis pas sûr. J'avais des amis, ça fait... Voilà, oui, tu viens de merci. te faire Yeah! un paquet Maintenant, de cartes. tu joues à Tu Magic. peux me faire un deck, c'est bon. Oui, ben oui, certain. Ouais, Il y a c'est de quoi faire là-dedans. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Ah, bien sûr. Ici, Jason Paré en direct du Brewpub Brouhaha. Nous écoutons 70%. Oh! C'est parfait, ça, mec. Donc, merci beaucoup. Ça va être toi qui vas coller ça à partir de maintenant. Quoique non, j'avais 2 autres annonces. Je voulais faire sûr, bien entendu, de mentionner Pacou, hein, Pacou LM, M Mystery sur Instagram, qui nous fait une œuvre, le sauce-garou, j'ai entendu dire, un loup-garou de la sauce. Écoute, c'est son imagination. Ça va être disponible tantôt. Et ben, je suis très content aussi de remercier la gang de Douteux la nuit d'hier. Hein, merci beaucoup à Rémi et à Keto Warrior qui prennent un petit peu le relais là-dessus. Ça existe encore, le show. Là, je suis très content de ça. D'ailleurs, il va falloir que tu reviennes, qu'on finisse le cours de télépathie à un moment donné. Ça serait. On ouais, va se planifier on ça. est dû. Je pense que pas la semaine prochaine, mais l'autre après, je devrais être You là. gotta believe. Ouais. Et sinon, ben, on peut parler de ça aussi. Hein? Outer Minds, notre compagnie pour laquelle on travaille, moi et Bruno, sont à Megamix en fin de semaine. C'est c'est quoi? C'est au marché Bon Secours? C'est à l'hôtel Bonaventure. L'hôtel Bonaventure, ça va être pas mal mieux, je pense. Ça va être ouais. pas mal mieux. Donc voilà, c'est en fin de semaine, ça va être une place pour essayer le démo de notre nouveau jeu Turbo Kid. D'aller prouver que vous êtes meilleur que les autres. Et voilà, ça c'est important. Hein? Ça Voilà. vient avec un macaron et le reste. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, là-dessus, merci encore Jason d'être là. Et Célem, musique! Merci Célem. On s'en va rejoindre Bruno pour un premier bloc. Eh bien, oui, hein, alors que mon oncle François jongle avec son cabinet des ministres nouvellement formé pour enfin trouver la configuration la plus efficace possible. Hein, les forêts, c'est-tu de l'environnement ou des ressources naturelles? On ne sait pas. Là. Alors que la commission sur l'état d'urgence bat son plein et semble démontrer encore une fois que finalement, ben, c'est ça, il fallait faire ça. Et que les manifestations continuent en Iran. Et que le régime emprisonne, blesse et tue ses citoyens en réponse à ce qui est en train de se passer. La question du jour au Québec, les questions du jour. Est-ce que la fille de Tony Accurso ment ou est-ce qu'elle a trop fait de PCP avant son entrevue? Mais surtout, est-ce que Netflix a eu raison de retirer l'épisode 2 des filles de Caleb? Ouais. Et donc, parce que pas assez de personnes blanches en ont parlé à date, je voudrais y aller de toi, mon tu analyse fier, personnelle. Bon, premièrement, il est sur YouTube. Pam, 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 pam. Puis ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous taper l'interface de tout.tv. Là.
je comprends que le diagramme Venn, des gens qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne Google, puis des gens qui veulent voir Roy Dupuis en blackface, hein, ça doit être une grosse intersection quand même, là. Mais à un moment donné, hein, pas de quoi en faire autant d'articles et chroniques hein, sur comment ça n'a pas de bon sens de vouloir effacer l'histoire sur YouTube, l'histoire. Deuxièmement, si Netflix a une tolérance zéro pour le blackface, comme ils disent, hein, peu importe le contexte, l'année de production, comme ils disent, pourquoi ils continuent à programmer des séries avec du blackface dedans? Pourquoi c'est pas dans leur document de soumission? Y a-tu du blackface dans ta série? Oui, OK, ça passe pas. Je veux dire, l'épisode a été retiré. Il était là. On pouvait le regarder. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a eu des médias sociaux, des gens qui ont écrit Blackface puis Netflix ensemble. Puis là, les algorithmes de Netflix se sont activés. Fait qu'on travaille pour Netflix, un peu, hein, en allant commenter là-dessus sur les médias sociaux. Est-ce que il y avait du Netflix dans les filles de Caleb, du blackface dans les filles de Caleb avant que ce soit sur Netflix? Ou est-ce que il faut que ce soit sur Netflix pour qu'on se rende compte qu'il y a du blackface dedans ou pas? C'est-tu comme un genre de blackface de Schrödinger? C'est ça que je suis en train de penser. Bon. Et là, troisièmement, et j'ai effleuré le sujet tantôt, hein, pourquoi il y a presque aucun éditorialiste qui est d'une autre couleur que blanc dans nos médias de masse en ce moment? La question socio-culturelle importante qui est soulevée par cette situation, c'est est-ce que le contexte est important quand vient le temps d'analyser la présence de blackface dans une œuvre? Qu'on parle de l'année de production, de l'intention, du contexte diégétique, du type de diffuseur, etc. En tant que société, c'est une question qu'on doit analyser, mais si on n'inclut pas les gens que ça touche le plus dans la discussion, comment on peut espérer avoir la perspective nécessaire de l'analyser? La presse, qu'est-ce que vous niaisez, a confié à Hugo Dumas l'éditorial lié à cette situation? C'est parce que vous n'avez pas engagé d'éditorialistes pas blancs depuis le congédiement de François Buguingo? Urbania, pourquoi ne pas faire ce que font les journaux alternatifs en général et demander à un de vos nombreux auteurs pas blancs de parler de la situation à la place de faire conduire une entrevue par le chroniqueur de 70%, Hugo Meunier? Le format est déjà plus pertinent pour le journaliste, mais quand même, rien contre aucune de ces personnes. Puis en ce moment, je parle de la presse puis d'Urbania, mais je pourrais parler de Radio-Canada, Le Devoir, Le Métro, à cette liste, qui au moins n'y sont pas allés d'un suprémaciste blanc pour commenter de la situation, comme un autre journal que je ne nommerai pas, mais que je dirais qu'il est de Montréal. Il faut dire de marde à Réal, qu'elle a dit Anal cette semaine. Tout ça pour dire que de la meilleure à la pire des publications sérieuses, on a eu droit à une série de gars blancs pour commenter ou couvrir quelque chose qui les affecte le moins possible. Parce que je le rappelle, la souffrance que vous expérimentez par le retrait de l'épisode 2 des Filles de Caleb sur Netflix peut être rapidement soulagée par la présence de l'épisode 2 des Filles de Caleb sur YouTube. Et peut-être que je devrais me fermer la gueule. Peut-être qu'il n'y a aucun noir au Québec qui a envie d'être obligé de regarder les Filles de Caleb pour écrire un article sur le blackface. Je comprends totalement, c'est légitime de se sentir comme ça. Du mélodrame canadien-français, ça s'adresse à un public plutôt niché. Et les Filles de Caleb, même quand c'est bon, c'est un peu plate. J'ai pas envie d'imposer ça à personne, mais Chris, que j'aimerais ça, avoir un point de vue différent sur la situation, parce que honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Et c'est pas vous autres, les gars Hugo, ou même Hugo, désolé d'ailleurs, qui vont m'apporter la perspective nécessaire pour m'aider à me former une idée sur le sujet. J'envoie un message à la presse, au Devoir, à Radio-Canada, un peu de diversité dans votre roster de journalistes. Ça pourrait être un bon objectif pour les années qui viennent. Et Urbania, vous en avez déjà pas mal, là, à vous de jouer. En attendant, c'est important pour moi que vous sachiez que je ne sais pas quoi penser de cette situation. Parce que ne pas se prononcer, c'est souvent la meilleure solution quand on ne sait pas de quoi qu'on parle. Et ça vous permettra, comme moi, d'avoir le plus raison possible en faisant le moins possible. 70%! Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs! C'est vrai que c'est...
Tu sais, pourquoi ça y a été, puis qu'après, ils l'ont enlevé, me semble. Ça... Ouais, effectivement, c'est un peu bizarre. Toi, Jason, je te demanderai pas ton opinion là-dessus, mais t'es-tu fier de l'équipe du Canadien cette année? J'ai pas écouté pantoute. Ouais, moi non plus, Non, je suis désolé. Ouais, non, mais je m'en crisse. Mais ils ont-tu commencé pour de vrai, là? Je sais C'est pas. des vrais matchs? Moi, j'ai pas vu, mais je pense qu'ils sont pas bons. Ça a l'air que l'ovation pour Price Là, était... t'as osé, Ça a l'air que l'ovation pour Price était vraiment touchante. par Ben exemple. oui, J'ai ben, lu ça. Il a amené le monde en finale en temps de pandémie. Là. C'était quand même assez capoté. Hey, t'as vu comment j'ai parlé à notre house band tantôt? Oui! Fais ça. Parle-y, là, puis quand t'as fini d'y parler, il va y avoir un chroniqueur qui va s'en venir. Genre. Hey, Céline! Ah, ça va Pars-nous ça! Je vais voir qui. Alors, j'ai une extinction de voix, donc si vous pouvez m'aider sur les cœurs, si jamais ça vous tente, allez-y. Merci, Célime. Une bonne main d'applaudissements pour Bruno, mesdames et messieurs. Mon casou est mort. Salut, mec. Ça va? Ça va super bien. Hey, j'ai décidé d'importer Douteux à ma job. Ah, ouais. Ouais, on va regarder des vidéos louches que je trouve sur Internet. Semaine prochaine, première diffusion du film d'Halloween de Ronald McDonald. Oh, j'ai jamais vu ça. Quoi? Tu savais pas qu'il y avait des cassettes VHS qui donnaient des McDo Ouais, des années ça. 90? Ouais, mais Ils sont tous sur YouTube. 4 heures. The Wacky Adventure of Ronald McDonald. hey, tu dois en apprendre des affaires. Hein? Si j'ai regardé un extrait, j'ai fait, je suis content de ne pas avoir pris du moche. Ça fait peur. Ça doit être idéal de pas prendre de moche à la job. Oui, mais c'est idéal de ne pas prendre de moche en regardant l'intro. OK, aussi. Hey, en tant que Bruno, j'aimerais remercier Bruno, vu qu'il a lu dans mes pensées, puis il a fait ma chronique d'une façon. Fait que moi, je vais faire le contraire de toi, c'est-à-dire, j'ai Tu vas te décidé... prononcer, t'as une opinion? Oui, exactement, mais pour ça, j'ai décidé qu'à soir, j'allais donner mon opinion, puis faire mon démo pour envoyer à Québécois, pour c'est peut-être être le nouveau Martineau. Ah, tabarnak, on s'en J'aime va ça, dans j'aime cette ça. Ben, direction. ils l'ont donné à bas de côté pour être sûr que ce soit vraiment raciste. Là. Ah, Fait que, écoute, j'ai été inspiré de ma chronique par Catherine Dorion. Ah, Parce que, ben, on va y aller. Préparez-vous, il va y avoir des propos politiquement incorrects. Ah, je me sens comme à Québec. Ah, tabarnak. Moi, je suis au courant de rien de ce qui s'en vient. Hein. C'est lui qui assume. Les woke, les maudits woke sont partout, les woke! Ils veulent nous attaquer, nous empêcher de faire des blackface des filles de Caleb tranquille! Les maudits woke sont partout avec le pape woke, Justin Trudeau, multiculturaliste, fédéraliste, les woke! Hein? Puis pour dire le mot femme, à cette heure, faut dire le mot féminin 1. Puis pour dire le mot homme, faut dire féminin, mais pas masculin 2. Hein? On peut plus dire père, mère, faut dire parent 1, parent 2. À cause de qui? À cause des maudits woke! Hein? Dans le temps, dans le temps, la communauté LGBT, il y avait 3 lettres dans mon temps. L, G, puis l'autre. À ce temps, il y en a 28. Puis ils sont tout le temps fâchés à cause des maudits woke. Si tu sais quoi, un 2 plus? Non. Moi non plus, puis ils me fâchent. Ils m'ont trigger sur Twitter en disant que j'avais pas le droit de dire ça. Ah, les maudits woke qui veulent nous censurer. Ah, ils veulent nous empêcher de dire le mot en haine, tranquille. Là, je le dis pas parce qu'il y a peut-être des woke qui écoutent. Hein? Ils veulent nous faire censurer le mot souveraineté. Hein? Si Guy Nantel avait été le chef du PQ, il aurait été le premier ministre du Québec puis il aurait remis en place les woke. Mais non! Hein, les woke, ils ont voté pour un chef woke, hein? Plaster, le PQ devrait s'appeler Québec, ça, les woke!
Hein? Justin Trudeau, t'es content? Ton plan de mettre des musulmans pour nous rendre plus woke, ça a marché de père en fils. Hein, la religion woke partout aux États-Unis, puis ils nous envahissent les woke. Hein, dans le temps, on appelait ça des gauchistes, des carrés rouges, des crottés, le monde du voir. À Star, c'est tout des woke. Sauf moi, Martineau, j'ai pris ma retraite du voir pour devenir le chef des anti-woke. Pourquoi juste? Pour marier Sophie Durocher puis citer ses chroniques comme un exemple de détermination anti-woke. Vous êtes où les woke pour me faire fâcher? Sur mon Facebook, sur mon Twitter. Puis je fais quoi quand vous me fâchez? Je vous bloque parce que moi, je suis contre la cancel culture puis la censure. On m'empêchera pas de dire ce que je veux au monde que je veux. Si t'es pas content, mode bloqué. Salut! Merci, Richard! Tabarnak, hein? C'est weird, pareil, qu'avec le temps, le contraire de woke se soit rendu à être un éveillé. C'est assez particulier, ça. Quand t'es un éveillé, t'es dans l'amour. Ouais. Fait que tu sais que Trump, il veut sauver les enfants dans les tunnels. Oui, ben dans les pizzerias aussi, je pense. Ouais, ben c'est sûr. ça. Ça a commencé dans les pizzerias, tout commence mais dans les depuis, Mars. ils ont fait des tunnels. Oui, mais ou des planètes Mars aussi. Hein. J'ai vu que Quanon, il pensait qu'on envoyait des enfants sur Mars pour qu'ils soient exploités par des pédophiles. Oui, ben Au oui. point que la NASA a dû faire une rectification. Oui, on c'est, n'envoie pas de pour dire, bébés hein? sur Mars. Oui, ben c'était Ouais, bien ouais. de le spécifier. Il y a- Juste il y a- au cas où Ouais, il y avait parce un que doute. Parce que les lois de l'homme ne s'appliquent pas sur Mars. Voilà, hein. Fait que c'est pour ça exactement. qu'on peut faire ça là. On Oui, peut, il n'y a pas de loi faire- sur Mars, là. Il n'y a pas de législation. Non. là. Ben non. C'est quand même un assez gros loop dans tout l'assemblage. là. J'espère qu'à un moment donné, on va mettre la switch à est-ce qu'on met les lois de l'homme où il y a des hommes à on? Mars qui d'ailleurs n'existe probablement pas parce que la Terre est plate puis que tout ça c'est une simulation. Ah, effectivement, ça va vite. Hein? Mais il a envoyé ouais. les enfants où? Mais ben écoute, Ben, Mars, c'est en dessous de la Moi, pizzeria. en tant que fan On de vient en dessous de la science-fiction, quand tu pizzeria. me dis que Mars n'existe pas, c'est quand même une petite déception. là. ben Je ressens de c'est la la peine. matrice. C'est toute Ah, la ouais. matrice là, à un moment donné. Voilà. Ah, c'est pas pire parce que là, après ça, tu crées comme un extérieur à ça. Fait que qu'est-ce qu'il y a en dehors? T'sais? Est-ce que c'est comme des entités géantes qui jouent sur des claviers pour nous programmer que la fille dans le métro, elle nous regarde ou des affaires de même? C'est assez capoté. Tu crois-tu à ça, toi, les On est dans chemtrails? une Matrix? Ah, les chemtrails. Ben, j'y crois parce que ça existe. C'est des les trucs de contrails. fumée qui suit les avions, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas qu'il y a des trucs... c'est quoi qu'ils mettent Pour nous dedans, là? manipuler nos glandes Ouais, pinéales. ouais, là, c'est on ça. le Non, fluor. non, tu sais, déjà, on se pollue. On parlait de l'arsenic tantôt à Rouen. Là. C'est vrai. On n'a pas besoin de ces traînées-là Oh, oui. pour... On fabrique nos propres Ouais, chemtrails. ça va, là, ouais. ça va, là. Hey, ça demande un autre chroniqueur avec notre chum Selim. Ouais, Il Céline, l'a tellement. présente-nous un autre chroniqueur. J'ai tenté de réparer mon casou. Ouais. Non, non. On m'a dit, hein, je ne sais pas si vous saviez, là, mais Selim, il n'est pas vraiment capable de jouer de la musique. C'est juste que son kazoo, il est magique. Fait que quand il le met dans sa bouche, là, il peut jouer de la guitare. C'est assez capoté. C'est un enchantement de niveau 2. Voilà. Ben voilà, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Au tour de Francis. Ah, c'est notre serveur, c'est son tour. Ah, ben oui, Pa, hein? pa, pa, pa. Il a décidé de... Le brouhaha qui hijack notre show, mesdames et messieurs. Ouais, il est pogné avec une coupe de bière. Fait qu'en attendant, je vais juste vous dire Babe Ruth, dans une journée, sa diète. OK? Il se lève le matin, c'est 4 œufs avec un steak, 4 patates rôties. Tabarnak. Après ça, il se prend une collation, 4 hot dogs, 4 bouteilles de coke. Ben voyons, colis. Après ça, il prend son dîner, 2 porterhouse. Hey, ça devait faire 2 des têtes gros de caca. laitue là. dans la salade, une blue cheese dressing. Puis 2
assiettes de patates style college. Ça, c'est à chaque jour qui c'était son. Non, ça, c'était ses journées de congé quand il jouait pas au baseball. Ok, Il est mort à quel âge? 70 ans. Ah ouais, mon Dieu. Après ça, deuxième collation qui était aussi 4 hot dogs, 4 bouteilles de coke. Puis il se refaisait le même souper, 2 porterhouse, 2 têtes de salade, 2... Fait que... Voilà. Francis, Puis, viens-t'en. viens-t'en, Francis. Hey, une bonne main d'applaudissement pour Francis, notre serveur, mesdames et messieurs. C'est dommage smart, l'employé du mois du brouhaha qui est sur place avec nous. Bientôt de l'année. De l'année, bientôt. De l'année 2022. Salut, moi c'est Francis. Non, vous m'avez pas vu sur Pornhub, c'est moi qui vous sers ici. Je joue pas aux cartes Magic, non? Et aujourd'hui, je ferai pas mon hostie de comique pour faire changement. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit dans une autre vie où j'étais, avant la pandémie, où j'étais musicien, wannabe rockstar à temps plein. Puis tous les matins, j'écrivais des mots sur du papier pour m'inspirer des chansons et voilà. Puis, fait que c'est ça, c'est une réflexion matinale, le temps de 2 cafés que je vais vous lire aujourd'hui. Ah, c'est hot. C'est ça. Merci beaucoup. All right, on commence ça. Ouh. Mon sempiternel latte dans ma tasse couleur pot de fleurs. Toujours pas capable de faire un hostie de dessin dans la mousse. À moins qu'on se force à en imaginer un, dans les formes aléatoires de blanc puis brun. Un peu comme quand on regarde les nuages, ceux assez bien définis, ou quand on fixe le plafond de stucco assez longtemps, un après-midi de veille de Noël, pendant la sieste obligatoire pour toffer le réveillon. On peut voir ce qu'on veut où on veut dans le fond. Je peux voir une amie, un amour, la mère de mes enfants, dans la fille que je fréquente depuis un mois, si je suis dans le bon mood, là. Je peux voir un hook, un hit, dans les 2 accords puis la demi-phrase que j'arrête pas de jouer en boucle. Je peux aussi voir une catastrophe, comme une veille de fin du monde, dans une phrase, une situation, un concours de circonstances, d'avoir manqué une grosse journée importante parce que j'ai fait de la dope puis j'ai bu jusqu'à pas d'heure avec des gars dont je me calisse au final. La gueule de bois qui enjambe les 3 jours suivants, en tenant par la main une culpabilité pointue, bien aiguisée, mélangée à un je sais pas comment l'écrire, asti de calice. Des fois, ça me pogne aussi. Mais pour aucune calice de raison. Puis ça persiste, un corps étranger dans la poitrine. Je respire, des longues respirations, inspirer, expirer. C'est encore là. OK, je recommence. Non, OK, il faut que j'aille courir. Non, OK, il est trop tôt pour commencer à boire? Une envie irrésistible d'éclater en pluie ou en tonnerre. Un mélange de vouloir brailler, exploser, éteindre comme la TV qui est toujours allumée dans le coin. Juste assez fort, le volume, juste assez fort pour le percevoir, mais pas assez pour comprendre ce que disent sans arrêt tous les humains connus que je connais pas, qui succèdent à l'écran, puis que quand t'éteins enfin, tu te rends compte à quel point c'était insupportablement gossant. En allant à une réunion, dans le métro, ou au Dollarama, entouré de patentes utiles, inutiles, à usage unique, en plastique cheap, ou au Canadian Tire, étouffé par des trucs trop neufs, fabriqués trop loin, pour répondre à des besoins qui me sont tellement étrangers. Puis d'autres fois, c'est complètement l'inverse. Le reflet d'un soleil couchant de fin d'hiver, il se couche encore tôt à ce temps-là. Dans les vitres de la grosse calice de bâtisse jackée à côté du viaduc Van Horn, puis de la station Rosemont, où je me dirige, envahi d'une bouffée qui finit plus, comme si je pouvais respirer tout ce qui m'entoure, le parc Père Marquette, le ciel à se venir dessus, la calice de grosses bâtisses inondées de rayons rosâtres, puis je peux pas m'empêcher de penser que ma vie est donc nice, à marcher comme ça dans du bonheur-lumière, pour aller à une répète, avec des gens que j'aime, jouer de la musique que j'aime, mon code préféré sur le dos, mon seul en fait, d'un pied, des bottes juste un peu trop petites pour être vraiment confus, mais juste assez en shape pour que je continue à les porter. Am I right, guys? J'y comprends rien. Calissement rien. C'est peut-être à cause d'algorithmes obscurs comme Facebook ou je sais pas quoi. C'est fou à quel point on vieillit, on accumule du vécu. On se sent grandir, mais qu'en même temps, on se connaît jamais vraiment au complet. Des drôles de réflexions ce matin à 14h
devant mon deuxième latte avec un genre de... une tête de dragon dans la mousse, semblable à celle qu'on peut voir sur la Lune quand elle est assez pleine, si on se force un peu en plissant les yeux. Merci. Merci beaucoup, Francis. Ça te tente de revenir un lundi, tu nous tiendras au courant. Ça apprécié. Puis toi, es-tu poète un peu? À mes heures, à mes heures. Ben Puis, oui, c'est rendu je ça ta salue, job. c'est pas toujours facile d'être sérieux devant un public dans un bar en particulier. Check, la... Ah, t'as perdu ton... Ah ben. les pattes sont tombées juste à la bonne place. Je t'en prie, continue. Oui. Ben, ce que j'allais dire, c'est pas toujours facile d'être sérieux devant un public C'est dans vrai, un bar. c'est Donc, vrai, c'est vrai. je salue cette audace. C'est l'audace de Francis, hein? Oui. Ben Ouais, ouais. c'est vrai, c'est quand même... Même d'être drôle ça dans un donne bar, le goût c'est pas de toujours demander évident. c'était quoi son band dans lequel il jouait. Là. Il l'a pas dit. Je Il a voulais pas dit. C'est pour ça qu'il savoir, était important. Je voulais savoir C'est dans vrai. lequel il était à plein temps. Ouais. C'est ça. Oubliez pas d'y demander. Toi, as-tu déjà joué de la musique? Non, j'ai fait beaucoup de... J'ai même fait de la danse contemporaine, là, mais non, faire de la musique... non. T'es pas tombé là-dedans? Non, j'ai Pourtant, demandé à mes parents de me payer un cours de guitare, puis vu que j'avais lâché la natation, ils Ils m'ont ont dit dit non. non, tu vas aller danser après l'affaire de Ah non, ça, c'est Madonna. rendu au cégep. Hein. J'étais Ouais, maître ben. de ma... Il ouais, y, c'est avait, ça. il y avait peur de rien rendu là. Écoute, on va prendre un autre chroniqueur. Yes, sir. Bon, mais Céline, gazouille. De toute beauté. Merci, Célèbre. Le thème de Mario Bros, bien entendu. Hein? Ouais. Il y a un nouveau film dernier. qui s'en vient. Hein? Avez-vous vu? Il y a une espèce de polémique sur ses fesses. Là. Les fesses de Mario sont rendues C'est trop important. plates. Les Le fesses monde de Mario, c'est Internet c'est a le- réagi. ouais. là. Ben, les fesses de Mario, c'est le blackface de Roy Dupuis, v'là une semaine, genre. Ah, tant Ouais, que ça. Voilà. OK. Ouais. Mais avec pas de blackface, genre. Ben, ben, En tout cas, le monde jase. c'est la nouvelle importante. On y a pas Ouais, vu les ouais. couleurs des fesses, Voilà. là. Oui, effectivement. Mm. Effectivement. Wow. Joe, salut! Salut! Ben oui, Jonathan, avec une cravate et tout, hein? Ouais, ben je me suis dit, je suis un clown aujourd'hui, fait que ça me prend des polka dots sur une cravate. Voilà. Ben, puis elle a comme une troisième dimension. Elle est toute fluffy, là. Wow! C'est donc un concept. De Ouais. quoi t'es venu nous parler? Je suis venu vous parler de deux choses super pertinentes qui vont faire culbuter votre univers, les finances puis les VHS. T'as hâte, hein? All right. Fait que, petite mise en contexte, les libraires, ils détestent ça, les longues séries, une saga qui t'offre 12, 13 volumes, parce que ça prend plein de place sur les étagères. Puis en bout de ligne, il y a juste les 2-3 premiers qui vendent ou les 2-3 derniers parce que le monde vient d'entendre parler du prochain film de Denis Villeneuve. Fait que ça, ce que ça a fait, c'est que ça crée une opportunité en mixant la popularité des dessins animés japonais puis l'arrivée du cinéma maison. Fait que, en gros, ce qui est arrivé, c'est que ils ont inventé le concept des OVA, Original Video Animation. Fait que ça, en gros, c'est un long film d'animation avec moins de budget qu'on split en 3 puis en 4 afin de pouvoir vous vendre chacun des petits morceaux plus chers individuellement. Fait que ça nous amène en 1987 à peu près. T'as un jeune Junji Fujita qui il voit la pièce à faire puis il décide d'engager une batch de jeunes animateurs remplis de talent puis leur donne le contrat de remplir assez de minutes d'animation, 90 minutes, puis on va éterniser ça sur 3 VHS. Fait que il loue un entrepôt, il remplit ça de tables à dessin, puis il dit « Let's go team », le synopsis est déjà écrit, c'est des gros robots, des explosions, puis la protagoniste, c'est une jeune femme blonde aux yeux bleus. Fait que c'est winner, right? Peut-être. Ah, je suis déjà down. T'es down, hein, right? Déjà down. Il y a des gros robots, ça, c'est un plus. C'est un plus, ouais. Gros robot, boum. Fait que Junji se pointe à la fin du premier trimestre du projet. Puis il réalise que son team a produit, après 3 mois, 8 minutes d'animation. Mais son fabuleux team d'animateurs a construit
un superbe robot de 10 pieds d'eau. Ils ont Non, pas mais mis sérieusement- les efforts à la bonne place. Non, mais sérieusement, le robot, il est malade. Il y a des petites lumières rouges qui clignotent. Le cockpit, il slide on and off. Les mains sont articulées. Puis tout est câblé puis motorisé qui sont capables de bouger ça à distance. Sérieusement, là, les animateurs sont vraiment fiers de leur shot. Les investisseurs trippent un peu moins, mais regarde, on est au premier trimestre, il reste encore le temps de corriger le tir. Fait que Junji se pointe au deuxième trimestre, voir que c'est que son équipe de rêve a produit. Il est accueilli par un deuxième robot de 11 pieds. Parce que ça en prenait un deuxième pour tenir compagnie au premier, tu sais. C'est sûr. Hein? Fallait qu'il soit plus gros aussi. Ben oui, je veux dire, c'est lui qui joue le méchant dans la série. Okay. Puis, comme je dis, rendu à ce moment-là, on est à peu près comme 8 minutes d'animation. Les robots, comme, sont super cool, puis tout. Le temps, il avance, le budget s'évapore, le bail de location des locaux, il arrive à terme. Fait qu'à la fin, ils se ramassent que qu'est-ce qu'ils ont au final? C'est une super belle pancarte à l'entrée du studio qui dit le nom du projet, qui s'appelle Dragon's Heaven. On a bien sûr 2 superbes robots qui dépassent l'entendement. Puis, on a aussi un canon à fumée et un gros total de 24 minutes d'animation. Notre objectif, c'est 90. Ouais. Fait que là, ils font comment? C'est pas grave. Pour remplir le reste, on va filmer les robots. Puis là, ils essayent de les animer, puis tout, juste que le frame est super lourd, toute menace de s'écrouler. Ils n'ont pas de background, fait qu'ils pas une plage de plywood, ils garagent des tuyaux de plomberie, des valves là-dessus, ils peignent sur ça, ça fait un look steampunk. Puis là, regarde, ils ne sont pas capables de tout couvrir les angles, mais c'est pas la fin du monde. On fait des plans rapprochés, puis pour les angles qu'on n'est pas capable de faire, on récupère le canon à fumée, puis on prend une flashlight. Puis ça fait un flou artistique super comme artistique, puis songé. Ils rapiossent tout ensemble, puis sont rendus à un merveilleux film totalisant de 1 demi-heure. Puis ce film-là, d'1 demi-heure, le corps, c'est le générique d'intro. Là, je veux juste vous dire, là, pour être capable de vendre une cassette overprice, il faut que tu aies au moins 45 minutes. Fait qu'il manque encore 15 minutes pour avoir un produit vendable. Puis là, il arrive avec l'éclair de génie de remplir le restant avec un extra. Tu sais, comme, tu te souviens, les extras, c'est DVD, mais ça existait des extras CVHS, jusqu'au qu'on voyait le générique, on l'enlevait. Puis l'extra, super le fun à écouter, c'est les animateurs en train de se filmer, en train de filmer les robots. Un making-of, c'est classique. C'est classique. Ouais, c'est juste qu'il y a fuck all qui se passe, là. Non, ouais. Fait que je veux juste vous dire, le Dragon's Heaven, ça s'est pas vendu. Netflix n'a pas acheté les droits. Il n'y a pas eu de deuxième partie. Ça a floppé solide. Cherchez pas ça sur Internet. C'est pas sur YouTube. Y a-tu du blackface? Non. Non, il n'y avait pas de budget pour avoir une autre couleur de peau. Le budget est allé ailleurs, je sais pas où. Puis au final, Junji a décidé de devenir producteur de musique. Ben merci beaucoup, Joe. C'est ça. Merci beaucoup, Jonathan Gauthier, mesdames et messieurs. Ça va être notre VJ ce soir. C'était très pertinent. Crois-tu à ça, son histoire, toi? J'ai aucune idée, il faut que je fasse mes recherches. Hein. Je suis journaliste. Ah ouais, t'es moi, je prends c'est rien bon, pour, ça. c'est ça. Comme Bruno, il a dit tantôt, admettre que tu n'es pas au courant, souvent, c'est une meilleure stratégie. Oui. T'as-tu déjà eu une piste de course? Oui, ah oui. Pour vrai? Ah oui, les chars débarquent tout le temps, là, parce que Ouais. tu vas trop vite, mais oui, j'ai vu ça. Ouais, ben oui. Ouais, ouais. Ils sont bien capotés, ça. Tu jouais-tu beaucoup? Je me souviens, ben oui. Parce que là, t'as parlé d'une sœur, c'était ta grande sœur? Non, petite sœur. Petite sœur qui t'a Un an et demi maquillé, plus jeune, OK. là, oui. Puis elle jouait-tu à ça avec toi? Oui, là, ça fait longtemps. Là, Ça fait longtemps. Val d'Or, ça fait longtemps. Hey, amène-nous un autre chroniqueur. Oui, ben Céline, tu fais de la musique, ça a l'air, donc présente-nous prochain chroniqueur. Wow, merci, Célim. Une main d'applaudissement pour Juju qui vient nous rejoindre.
Ouais, c'est Juju. Non, je fais pas un personnage aujourd'hui. C'est juste que je travaille chez Party Expert et j'ai 30% de rabais et je manque de jugement. Fait que ça va être ça. J'avais commencé à faire une série de chroniques où je parlais un peu de mon divorce, puis je lisais un livre un peu cringe. Puis ça a donné que je l'ai oublié chez moi. C'est pas vraiment grave. Fait que comme je suis toujours célibataire, ben j'ai décidé de faire une chronique où je vais vous présenter le top 14 des profils les plus intéressants que j'ai trouvés aujourd'hui sur Facebook Rencontre. Oh. Parce que je suis un petit peu trop loser pour Tinder et pour Badoo. Fait que je me suis dit que Facebook Rencontre, c'est à mon niveau. Top 14. Ouais, un top 14. Donc, aujourd'hui, tu veux dire entre le moment où est-ce que tu t'es rendu compte que tu as oublié le livre puis maintenant, genre? Exactement. OK, c'est bon. Merveilleux. Ouais, ben top 14 parce que ça a donné que... Ben, c'est ça me tentait. Anyway, si je veux faire top 14 en 5 minutes, je niaiserai pas trop. Donc, par souci de confidentialité, je vais pas nommer le prénom des demoiselles. Je vais seulement dire leur âge. Ça reste comme très flou. C'est une charmante attention. Exactement. C'est la moindre des choses. Surtout qu'une de ces 14 femmes-là... Parce que ce qui est le fun sur Facebook Rencontre, c'est que tu peux voir les amis que tu as en commun. Puis il y a une de ces personnes-là que j'ai un ami en commun et il s'appelle Tommy Godet. Ah. Malheureusement, c'est pas une joke. Donc, alors, Madame 22 ans, sa description, on boit-tu une bière, ou 2, ou 3? Ben, me voilà séduit. Attends, t'es pas prêt pour la prochaine. Donc, Madame 30 ans, ça c'est comme la numéro 2. Ouais, il n'y a pas d'ordre vraiment. Donc, Madame 30 ans, viens me parler et tu vas le savoir. Savoir quoi? Ben, exactement. Tout. Va y parler. Va y parler puis tu vas le savoir. Numéro 3. Madame 33 ans. Maman de bientôt 9 enfants. Oh. Tabarnak! Je lirai pas le reste de la description. Je me suis comme un peu perdu rendu. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas vu le soleil, elle, certain. Hein? Non, mais j'ai une théorie qu'elle voulait dire qu'elle est maman d'un enfant de 9 ans, mais c'est vraiment écrit maman de bientôt 9 enfants. Mais c'est enfant, pas de S. Ouais, mais elle a pas eu le temps de keep-up avec sa grammaire puis sa syntaxe avec 9 enfants non plus. Là. Ouais, c'est ça peut être ça aussi. En tout cas, le mystère plane. Le mystère plane. Numéro 4, Madame 33 ans. Je suis pas mal sauvage et introverti. Watch out! Je cherche quelqu'un qui ne me tape pas trop sur les nerfs. Puis drôle, ça serait un gros plus. Elle cherche quelqu'un qui tape pas ses nerfs. Ben, j'ai pas pris de chance. Non, elle cherche pas quelqu'un qui tape pas ses nerfs. Elle cherche quelqu'un qui tape pas trop sur les nerfs. Ouais, mais dans tous les cas, j'ai aucune chance. Fait que j'ai pas pris de chance, je les swipe left. Ben ouais, c'est ça. Numéro 5, Madame 31 ans. Quelques informations à savoir sur moi. 1. Il y a une erreur sur mon âge. Je n'ai que 29 ans. Et 803 jours. OK. Ouais, OK. je me suis fait pogner, moi aussi. Ouais. C'est pas un gag, là, je veux dire. J'ai pas écrit de chronique, là. Je fais juste lire des profils. Je suis paresseux de même. Écoute. Numéro 2. Je fais des mono-hockey. J'ai la même réaction. C'est quoi, c'est un hockey, genre? Puis là, t'en fais plus? Puis là, c'est fini. Ben, j'ai l'impression que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le numéro 3 est pas drôle. Le numéro 4, le singe et l'ornithorynque sont mes animaux préférés. Numéro 5, je suis hyper flexible des bras, mais ça ne me sert pas trop dedans et il n'y a pas de suite. Toutes les théories sont bonnes. Elle a abandonné. Numéro 6, Madame 25 ans. Just have fun. Si tu veux en savoir plus, inbox me. Fait qu'être une boîte. Inbox. Non, c'est vraiment un M, là. No joke. Je comprends. Ouais. Ils sont un à côté de l'autre aussi, sur le clavier. Ouais, c'est mélangeant des fois. YOLO, man. YOLO. Numéro 7, Madame 33 ans. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Sont-elles éteintes? Écoute, ça me donne chaud. Ah, non. On est sur Twitch. C'est tout.
Juste le son. On voit pas mes Twitch, tweets. on est sur voit pas Twitch. mes Non, tweets. non. On voit pas mes tweets. Ça devrait être correct, Ça devrait être correct. Mm. Donc, Madame 35, sa description est vraiment longue. Je lirai pas toute, mais à la fin, ça fait juste dire entre parenthèses non vacciné et je ne me ferai pas vacciner non plus. Ah, c'est turn on, ça? Ah, vraiment? Pour certaines personnes. Ben oui, quand même. 15% de la population, j'ai entendu dire. 10-15, là. On est dans Ouais. ces eaux-là. Mais selon un certain Éric Duhem, ça serait un pourcentage qui serait peut-être plus élevé. Philosophiquement plus Non, élevé. comme Exactement. ceux qui ont voté pour lui, là. Ouh! Donc, Too soon! Qui mange la marde, du M. combien de députés déjà? Ça fait au moins une bonne nouvelle. Numéro 9. Madame 23 ans. Je cherche du sérieux. Donc, si t'es là juste pour le cul, passe ton chemin. I don't speak English! Ouais, je l'ai crié parce que c'était écrit en caps lock. Vraiment, c'était vraiment pertinent qu'elle crie qu'elle ne parle pas anglais. C'est sûr, on manquera pas, là. Ouais. C'est sûr. Fait que je suis très séduit aussi. Numéro 10. Madame 26 ans. Ah oui, celle-là, ça vaut la peine, je vais le lire au complet. Genre, on aimerait jaser du monde qui sont agréables à recevoir et qui ont une bonne attitude. Sachez que je suis déjà prise et en couple. C'est genre mon homme. Je l'aime à la prunelle de mes yeux, by the way. Genre, les gars, sachez que mon couple résistant, ouais, si vous êtes juste pas intéressé ou si vous voyez, je le suis pas, insistez pas comme Nex. Je voudrais pas faire perdre votre temps. Même chose pour les transgenres masculins qui ont un pénis. Désolé, passez votre tour. Les filles, bienvenue à vous! En caps lock. Ça avait l'air compliqué. Je sais mais pas, ça, tout c'est compris, je pense. Ouais, en tout mais je pense que c'est pas pour moi parce que j'ai encore un pénis. Ça fait 10 fois que je le lis et je ne comprends toujours pas pas qu'est-ce qu'elle important, essaye. c'est pas important. Non, Mais c'est t'as-tu ça. un pénis? T'as-tu un pénis? Ça, c'est pas de tes affaires, Tommy. Ben, moi, je te parle par rapport à ses demandes à elle. là. Par rapport à elle, je vais réfléchir. Ah non, j'ai même pas besoin de rentrer mon code. Est-ce que j'ai un pénis? Ouais, continue. Elle est déjà swipe Il faut que left. tu finisses bientôt. Yes. OK. Madame, 34 ans. Maman de 3 jeunes enfants, dont un bébé qui cherche à rencontrer des nouvelles personnes pour discuter. Ben, ça, c'est bon. Ça, je swipe à Ça, droite. c'est bon, en Ben, Christ. c'est très bon. Est-ce que vraiment, il n'y a pas la virgule qui fait en sorte qu'on ne sait pas si c'est Non, elle? c'est le bébé qui veut rencontrer des nouvelles personnes pour discuter. Moi, je vais jaser avec son bébé. Moi, je veux, là. C'est ton dernier, ça? Non, C'est le meilleur. j'achève. OK. Madame 36 ans. Fuck off, j'ai pas le temps. On va passer au prochain. J'en ai des plus intéressants. OK. Madame 30 ans. En couple ouvert. Point d'exclamation. Ben ouais. On en sait beaucoup. Non, vraiment. Et Ben, c'est important. la numéro 14, parce que ça donne que c'est la dernière. En passant, il n'y a pas de photo, c'est juste des vagues. Merci de bien lire la description, s'il vous plaît. Merci. Si c'est pour me liker et que vous venez jamais me parler, juste me liker, pas tout court, ça serait juste pour mieux pour tout le monde et pas souvent ici. Donc, je cherche que du sérieux. Et si vous voulez pas de sérieux, merci de ne pas me liker. Ben, je t'ai pas liké. Ça, c'était fille. c'était sa description. C'est turn on. J'étais consentant pour ça et ce n'était pas mon idée. Merci Bruno Marotte pour ton imagination débordante. C'était ma chronique. Eh ben, merci beaucoup. Juju Cyr, mesdames et messieurs. Et au milieu du mois de novembre, je sais plus quelle date, mais venez ici à 70%, ça va être la première chronique de mon ami la licorne. Ben oui. Puis vous pouvez venir à chaque lundi si vous pouvez aussi venir à chaque si lundi. vous êtes dans le coin, Particulièrement les lundis. Va t'asseoir, là. Bon. J'aimais ça le dernier parce que ça titillait mon Andy Kaufman, là, je trouvais. C'est comme les photos, c'est juste de l'eau. Ouais. Puis la description, c'est lisez ma description, sinon je vais pas vous liker. Ouais, c'est pas pire. Ça, moi, c'est vendeur. C'est le genre d'affaire qui vient me chercher. Puis toi, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Oh,
The Thing. Ah, ça en a un Ah, bon, c'est ouais. bon, Oui, ça, de John ouais. Carpenter. De Il est parti mon top 3. Jean Charpentier. Oui, Ouais, Jean ouais, Charpentier. ouais, oui, c'est ouais, ça. ouais, J'ai ça- regardé Prince of Darkness en Oui, fin de c'est semaine bon, ça aussi. dernière. Ouais, ça vieillit ça bien, faisait ça. longtemps que je l'avais vu. Puis, Mais avec The Thing, ouais. puis In the Mouth of Madness, ça fait partie de sa trilogie. Trilogie apocalyptique. Ben yes. oui, mais quoi que beaucoup de ces films sont apocalyptiques. Ouais, mais ça, aussi. il y en a Ouais, mais aucun ces trois-là en qui particulier. vit Tu bien. regardes They Live, puis... Big Trouble in Little China, ça Ah, finit c'est pas vrai si que c'est mal. pas Mais là, They ouais, Live... Des livres, Oui, fait- c'est vrai que ça ouais, finit assez mal aussi, mais Ouais. le monde est sauvé. Ben Parce ouais, qu'il le veut monde... briser On la le machine. sait pas, ça. Ouais, moi je le sais. C'est la guerre all-out qui part dans la fin de ce film-là. Oui, mais la révolution, ça peut mener à quelque chose de bien, Effectivement, mais ça passe effectivement. toujours par quelque chose d'un peu rough. Effectivement. C'est ça. John Carpenter, donc vous, Oui. vous le redécouvrirez. Ouais. C'est vrai que son dernier, c'est un peu weird, hein, par contre. L'affaire dans la... Bah, le- il a arrêté l'asile, d'être là. bon, Ah, genre... c'était pas très bon. Ouais, il a arrêté d'être bon autour de Vampires, là. Ouais, c'était Ah, super. Vampire, c'est vrai que c'était laid en C'est pas esti, super ça. bon, Avec ouais. le Baldwin dans bas à gauche que personne voulait prendre. là. C'est quoi, c'est Andy Non, Baldwin? non, c'est Daniel Baldwin. C'est ça, Ouais, exactement. ben oui, ben C'est- oui, c'est ben oui, vrai. c'est Ah, Daniel moi, Baldwin. Vampire, j'ai pas eu ça, mais après ça, Ghost of Non, Mars. non, non, non. Ghost of Mars, c'est un peu apocalyptique, ça aussi. La musique était excellente, effectivement. par exemple. Il y avait Ouais. Buckhead, puis Anthrax, puis tout ça qui ont participé à la trame sonore. Ouais, Ah, ouais. OK. Toi, Marnac, hein, t'en rappelles des affaires? ben Il que- connaît son Carpenter. Tabarnak. Là-dessus, reparle encore à Célim qu'on aille un autre. Oui, Céline, joue-nous une tonne. C'est encore un Baldwin que je connaissais pas. Ça. Ils sont 3-4. C'est ta toune! Est-ce que j'adore ça? Célim, il amène le gazou à ses limites. Merci, Hey! une bonne main d'applaudissements pour Célim. Et on va rejoindre Mathieu au podium. Salut Mathieu Boudreau. Le gazou à ses limites. C'est limite. Ah, moi aussi, je l'ai pogné. OK. Ouais, bon. Écoute, ben, les Bruno, ce soir, il y avait une opinion. Hein? Oui, ben, les deux Bruno ont Nos- eu des opinions. Nos hein. Bruno ont eu des opinions, c'est ça que je dis. Sinon, Francis aussi. Francis, il était là à soir. Ben oui, ben oui. Francis, je veux juste te dire, t'es bon, mon cochon. Puis t'es courageux. Hein? Parce que oui, ça prend du courage pour monter sur cette scène-là, puis tuer un serpent, puis s'en faire une chemise. En pratique, il était drôle. Bon. Ah, il est... Juju, un chroniqueur en or. Hein? Ben, vous pouvez juger ce que je porte aussi. Ouais. C'est un bon album. Ça- Oui, c'est un très bon album. Je te Puis la dirais, calotte c'est- est de la bonne couleur, ça va bien. C'est ça. Effectivement. C'est ça. J'ai payé cette casquette-là 5 $ au Pharmaprix. Oui. Euh, Parce qu'elle fitait avec ton T-shirt que tu portes la moitié du temps, parce que quand tu portes pas l'autre T-shirt L'autre que tu T-shirt que possèdes. j'ai, là, ouais. ouais, voilà. 2 paires de jeans, 4 T-shirts. C'est ma vie. Vous savez, hein, j'ai aussi du linge de job, là. Vous le savez, je suis concierge, hein, dans un endroit mythique que je ne nommerai pas, mais on le qualifie d'olympique. C'est un stade. Bon, pour ceux qui voudraient un autre indice, je vous suggère de vous procurer n'importe quelle carte postale de Montréal. Généralement, ma job est dessus. C'est une espèce de vaisseau spatial en érection. Tu sais de quoi on parle. Et à mon travail, je vis ce qu'on appelle des péripéties. Des aventures extraordinaires que je vous raconte ici même, tout en risquant moi-même de perdre mon emploi. Hein? Parce que, on se le cachera pas, il y a une clause de loyauté dans le contrat que j'ai signé. Mais la semaine passée... On les salue. Ben, c'est on ne vit qu'une fois, hein? C'est comme ça. La semaine passée, tout bonnement en train de nettoyer des miroirs dans le vestiaire des hommes à la piscine, il y a un homme
Il sort des douches, dégoulinant de s'être douché. Il s'arrête à côté de moi. Il me regarde droit dans les yeux puis il me dit « Bravo pour votre excellent travail. » Wow, ça... Bravo! Ben oui, enfin! C'est le fun, ça! De l'appréciation, Mathieu. C'est ça que je dis? Ben, c'est gentil. Il m'a dit « C'est toujours propre ici. » Puis là, il me fixait comme ça avec ses yeux. C'est gentil de dire ça, c'est gentil parce que mon travail, c'est de nettoyer sa marde. Donc, qu'ils me le disent, c'est quand même gentil. C'est vrai. Bon, sauf qu'on est dans les douches et le dude, il est tout nu. Tout nu. Puis là, il est vraiment allé dans ta bulle, puis il te regarde droit dans les yeux, puis il dit « Excellent travail ». Ouais, c'est ça. Excellent travail. En périphérie, tu toujours vois comme sa zone. Là. Ouais, là, mais là, t'es en train de donner mon 3e paragraphe, juste. Pardon. Calme-toi. Mais attention, je suis professionnel, donc je vais répéter ce que Tommy dit, mais ça va être drôle. J'ai beau avoir une vision périphérique, je le regarde dans les yeux. Mais j'en vois. Ah oui, j'en vois. Non, j'en vois. Juste dans les yeux. Elle shake. Elle shake. Je ne sais pas pourquoi elle shake. Là, il sort de la douche, il parle. Elle shake. Je reste de marbre. Les yeux dans les yeux. Ah ben merci, c'est gentil. Et je continue à nettoyer les lavabos, mais je sens son regard. Lui, il est encore en train de me regarder dans les yeux. Moi, je nettoie mes lavabos de l'autre bord. Les lavabos, ça l'a eu. Ouais, c'est ça, c'est à lavabo. Ça à shake, Tommy. Mais là, on trouve ça drôle, mais pas drôle. Moi, je suis rendu à l'étape où je me dis, hey, c'est un pervers, tu sais, parce que ça se peut que lui, son trip, c'est de montrer sa graine au monde dans les vestiaires, tu sais. Puis ça se peut, ça. En même temps, t'sais. c'est la place. T'sais. C'est quand même un endroit où il y a des graines. C'est fréquentable. Ouais. Tu peux en apercevoir. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont de toutes les formes différentes. Hein. Chaque graine a sa forme. Ça, moi, je ne savais pas. Non, mais je ne savais pas. Moi, j'ai appris ça en travaillant dans un vestiaire. À 40 ans passés. Chacun à la sienne. Je parle bien sûr de la manière de la présenter. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Est-ce un pervers? Et en même temps, je me dis, c'est tant mieux. C'est tant mieux si c'est à moi qui la montre. Je veux dire, c'est une partie de mon travail là, de déceler un problème et de trouver une solution. Hein. Donc, mais la scène se passe en 2 secondes. Là. Ça se passe super vite et mes lèvres sont sur le point de prononcer la phrase « Monsieur, vous devriez mettre une serviette. » Quand tout d'un coup, il y a 2 enfants qui rentrent dans la section lavabo, toilette, d'où je travaille. Et l'homme, il entend, hein, derrière lui, là, comme moi, là, les bruits de l'innocence s'approcher. Pouf! Pouf! Tel un magicien qui aurait fait apparaître une colombe, une serviette sortie d'on ne sait où, enroulée autour de sa taille, tel un ninja. La colombe avait disparu. Ah. C'est une bonne nouvelle à ce moment-là. J'étais heureux. Ouais. J'étais solide heureux. J'étais rayonnant. Je me suis dit, au moins, mon pervers, il sait se tenir. Hein? Et c'est ça qui est le plus important hein, pour les pervers, savoir se tenir en public. Sinon, je me suis assuré de rester assez longtemps dans la pièce pour qu'ils aient le temps de s'habiller et rentrer chez eux. Enfin, rentrer chez eux, c'est ce que je m'imagine, hein, parce que je présume ça, là, parce que quand on y pense, il pourrait s'en aller à bien des places. Je veux dire, il a pris sa douche, il a son sac à dos, sa veste de printemps, une tuque. Écoute, lui, il est parti, là. Il peut s'en aller dans le bois au cégep, aller manger quelque part, on ne sait pas. Peut-être même que lui, il ne sait pas non plus où il s'en va, là. Who knows? Non. On effleure à peine le sujet de où ce qui s'est allé après. Là. C'est vrai. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, malheureusement.
Non, mais ceci étant dit, la question était réglée. Hein? Parce que moi, après ça, c'est à moi et ça m'appartient, ça. Moi, je me mets à délirer où ce qui s'en va après, ben, c'est mon problème. Moi, je reste avec ça 3-4 jours, mais lui est parti. Ouais. OK? Non, mais je tiens à le dire. C'est moi qui a la psychose. Puis il a amené sa bite qui vibre. Ah, shake. Ouais. Elle shake, mais je pense que c'est parce qu'il me parlait et qu'il était mouillé. Je sais pas. Je connais pas ça, moi. Je connais pas ça. Les gens... Quand on sait pas de quoi qu'on parle. Hein, Exactement. Hein? On se tait. Ceci étant dit, la question était réglée. Il était parti. Les enfants avaient été épargnés. Moi, j'ai recyclé ma vision d'horreur en chronique. C'est une intervention réussie. Là. Je veux dire, ça, 10 sur 10. Hein? Moi, je me suis mis un collant sur le tableau cette soirée-là. T'arriverais chez nous. Un collant avec une petite lisse là, en 3D. Ouais. Le gros collant. Puis pas, c'est ça, pas le nuage qui pleure. Non, le collant de soleil en velours, là, tu sais. Je me l'ai collé sur le tableau. Même mon fils, il était fier. Mon fils, il m'a dit, Papa, t'as maîtrisé tes émotions. Bravo. C'est vrai. Évidemment, je l'ai envoyé dans sa chambre, mais j'y ai dit merci, quand même. C'est sûr. Merci, là, mais... Non, mais c'est parce que moi, dans ma tête, quand tout ça s'est passé, moi, j'étais comme, what the fuck que tu me montes ta graine? Mets ta calice de serviette, c'est écrit partout sur le mur, esti, je ne veux pas voir ta graine. Il n'est pas écrit sur ses murs pour vrai. Ben, il est écrit ses murs partout, là. Personne veut voir votre graine, genre. C'est pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est pour respecter l'intimité de tous. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens différents, là. Il y a des gens à Montréal, ici, là. Hein? Pas tous des hommes blancs. C'est vrai. Merci, je comprends. Merci de ne pas aller faire vibrer votre sac dans voilà! n'importe qui. Bon! Gardez votre sac derrière une serviette, s'il vous plaît. Il est tellement bien là, en plus. Mon nom est Mathieu. Puis à ma job, il y a des douches. Fait que je vois des graines. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Hey, ça, c'est un statement. Hein? C'était la bravoure en arrière de tout ça. Hey, Jason, si on veut te suivre, là, d'habitude, c'est dans le journal Métro qu'il faut qu'on te suive. Là. Ben oui, journal Métro. J'ai mon Twitter, toute la quête, là. T'es un petit peu Twitter, c'est Jason Paré. On peut inviter les gens. C'est un Instagram, c'est le temps. Là. C'est JAS, barre de soulignement, PARE. Quelque chose de genre, là. OK. Ouais, c'est là que je partage mes articles, entre autres. Ah, ben oui. Ou quand je fais des chroniques à la radio. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait voir, plaisir. En tout cas, écoute, tu reviendras à un moment donné. Bien sûr. À chaque... On pourrait peut-être refaire du VJ. Là. J'ai déjà fait ça. Ben oui, tu l'as déjà fait dans le passé. On verra si ça te tente de reprendre le fardeau à un moment donné. Il nous reste une chronique à faire, mais avant d'aller là, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Jason Paré, notre invité. Vous pouvez le suivre, Jason Paré, sur Twitter ou dans le journal de Montréal. Le Métro, pardon. Le journal de Montréal, hein? Non, je l'ai pas dit, j'ai dit le journal Métro. C'est bon. Et là-dessus, pour une dernière fois, je t'invite à demander à Célim qui nous gazouze. Oui, pour une dernière fois, Céline. Vas-y, joue ça. Je pense que c'est WhatsApp, mais cette version-là. Hey, merci, Célim. C'est trop désaccordé, je suis désolé. Le grand classique de Bobby McFerrin. Hein? Voilà. Et ce n'est pas vrai qu'il s'est suicidé. Il est encore très, très en vie, Bobby McFerrin. Quelqu'un de très sympathique. Bruno! Oui, dimanche dernier, la compagnie BC Ferries, qui gère les traversiers de la Colombie-Britannique, a appelé la GRC pour signaler un individu banni de leur service qui était à bord de l'un de leurs vaisseaux. Selon la GRC, l'individu portait un déguisement constitué d'une perruque très évidente, d'un foulard, de lunettes fumées et parlait avec un accent étrange et aigu qui était soit australien ou britannique. Le passager, bien connu des autorités, a
refusé de coopérer par la police et a pris la fuite à pied, laissant tomber sa perruque et ses lunettes sur son chemin. La police serait toujours à sa recherche, donc si vous avez des nouvelles, voilà. Les propriétaires d'une firme de droit se spécialisant dans les assurances automobiles ont participé à une exposition de voitures avec leur Ferrari 458, désirant impressionner la galerie avec, à sa sortie de l'exposition avec la puissance du bolide. La pilote de la voiture et partenaire de la firme a tenté une manœuvre de dérapage contrôlé qui s'est rapidement transformée en dérapage incontrôlé, amenant la voiture à percuter un garde-fou de béton. La conductrice n'aurait pas été blessée dans l'incident. Il reste à voir comment la compagnie d'assurance gérera ce dossier et si la firme se représentera elle-même. C'est quand même un peu drôle, ça. Et on termine avec une bonne nouvelle, 70%. Hein? Ben oui. Enfin, une bonne nouvelle! Ben oui. Vous êtes fan du groupe nu metal Korn et désirez l'exprimer à travers votre chien? Jonathan Davis, le chanteur du groupe, a une nouvelle ligne de produits pour votre chien du nom de Freak on a Leash, hein, qui saura vous plaire. Selon Davis, la collection sera disponible à partir du 28 octobre prochain et on y trouvera des produits premium qui rendent hommage à l'horreur et à la musique rock que l'on aime. Donc, à vos ordinateurs pour acheter des produits Freak on a Leash, de Korn, du gars de Korn, de chien, des accessoires de chien d'horreur. C'était ça le titre. Fait qu'il a dit, je vais partir... Il varie, hein? On varie les investissements à un moment donné. Hein? Voilà. Ça va être comme le livre de cuisine de Jason Parra à un moment donné. Ça va le prendre à tout le monde, c'est sûr et certain. Voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Là-dessus, un immense merci à Nathalie-Olivier Morin à la console. Un autre à Étienne Lapointe, associate producer. Merci à tous les chroniqueurs. Un autre gros merci particulier à Céline qui va nous play out. Et Jason Parra. Merci! On va trouver un truc à play out. Mesdames et messieurs, Céline Dion. Celui qui repousse les limites du gazou. Ah, tellement qu'il est foutu, là. Il est foutu. Ah, non, Merci pour la réparation, d'ailleurs. Ben oui, j'ai fourni le papier à rouler pour réparer le gazou. Ouais. On est vraiment allé à la limite de ce que l'instrument peut donner. Au-delà de la limite. Mais bon, c'est comme un hamster, ça coûte $1, donc on peut en racheter un autre. C'est correct. Je vous conseille quand même pas de souffler dans un hamster, c'est pas... Ça fait pas exactement le même son, hein? C'est juste pour... Ouais, mais ça fait un son pareil, là. C'est juste... Peut-être pas le meilleur des sons, je sais pas. Hey, je pourrais me faire un 10 minutes sur le son du hamster quand tu souffles dans le cul. En tout cas, j'ai... un tutoriel YouTube, hein? Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'est juste $1, on en achète un autre. C'est l'heure de l'encan. L'encan, c'est quoi? L'encan, c'est pas super compliqué. C'est que tu nous apportes de la cochonnerie dont tu te crisses, mais tu as payé un prix incroyable. Nous autres, on crisse ça en arrière, on l'oublie. OK, c'est fini.
On n'en parle plus. À un moment donné, on se souvient qu'on a du stock en arrière, on le ressort et on vous le vend à un prix complètement ridicule. Hein? C'est une sorte d'économie circulaire. Et on a Vanna White qui est ici, en train de chercher son âme, je sais pas. Vanna White qui est ici et qui nous présente le premier prix. Hein? Ce sont des balles, des boules qui me semblent avoir été achetées dans une machine hein? Pour le prix faramineux de, je sais pas, 2 piastres chaque, on va dire. 10 piastres chaque. Oh, 10 pi- c'est des boules artificielles. Du plastique, c'est ça que j'ai dit, de la boule artificielle. Ça m'a l'air d'être des affaires de manga. Hein? C'est des jouets qui ont rapport au set de VJ, mesdames et messieurs. On vit dans ce monde-là. C'est incroyable. Je suis bandé. Hein? C'est scellé, c'est original. Ça n'a jamais été touché par l'homme. Écoute, moi, je passe ça à 2 $. Qui m'offre 2 $ pour 3 balles magnifiques? Non, tu sais pas jongler. Ben, c'est ça. Qui m'offre 2 $ pour ce lot? Hein? C'est un encan. Donc, le but de l'encan, c'est que tu bêtes. 2 piastres. Qui m'offre 2 piastres pour ça? 2 piastres à la personne qui nous les a apportés. C'est super. 2 piastres une fois, 2 piastres, 3 piastres. 5 piastres, Tommy Godette, hein? L'animateur de la soirée. 5 $. Il nous offre 5 $ une fois. 5 $. Peut-être. 5 $ une fois. 5 $ une fois. Une fois. Peut-être si tu as mal à l'envers, peut-être ça vaut plus cher. Peut-être si tu montes plus au lieu de cacher. Nathan, je vais t'inviter à sortir. 5 $ deux fois. On sent l'excitation dans le regard des 40 personnes qui me regardent. 5 $ 3 fois vendu. Arrête, c'est à moi. Wow! Je les revends 4 piastres chaque. C'est Tommy qui les a achetés. C'est Tommy qui les a achetés, Vanna. C'est un moment incroyable qu'on vit sur scène. Une chance, je suis pas gêné devant le monde. Écoute, il y a un deuxième lot ce soir. Qui écoute de la musique? Par applaudissement, mettons. Qui, par applaudissement, n'aime pas la musique? Vous êtes des créatures ridicules. C'est ça que vous êtes. Non, tu les gardes pas, on les vend. Tiens, prends ton 2 piastres. C'est des écouteurs qu'on a à vous vendre ce soir. Ce sont de magnifiques écouteurs là, qu'on peut trouver dans... Partout, je te le dis, tu trouves ça partout. Je ne sais pas combien ils valent, mais fie-toi sur moi, ils sont dans la boîte. On sait combien ils valent. C'est un don de Jocelyne hein, qui avait payé ça un prix complètement ridicule. Et c'est pour ça qu'on va vous les vendre à un prix ridicule. Hein, écoute, c'est du plastique, il y a du carton. Tout ça a été vivant à un moment ou un autre de son existence. Hein. Des pièces électroniques. On a utilisé des matières premières pour faire ça. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on va partir le lot à 2 $. Qui me donne 2 $? 2 $ en 25 cents une fois. 2 $ en 25 cents une fois. Il va fouiller dans ses poches. C'est un moment magique qu'on vit. Il y a une vieille facture qui est tombée. 2 $ en 25 cents deux fois. C'est encore quelqu'un de l'organisme qui va acheter le prix. Non, ben, il faut se le dire.
Non, j'aimerais ça qu'on n'arrête pas de faire ça. Moi, me sentir humilié une fois par semaine sur scène devant les gens, j'adore ça. Seigneur. 2 piastres, 125 cents, 3 fois vendu. Une chance qu'on a un autre lot, mesdames et messieurs. Un vrai lot, quelque chose qui vaut la peine. C'est la peinture de Pacou, mesdames et messieurs. Oh, c'est très joli, ça. Ça s'appelle Sauce Garou, mesdames et messieurs. Sauce Garou, tiens ça, Vanna. C'est une toile faite par une artiste, Pacou M Mystery, sur Instagram. Allez liker ce profil, bon Dieu. Elle a été créée devant vos yeux, cette toile. Les couleurs ont été appliquées pendant que vous regardiez un show. C'est incroyable, mais vrai. C'est pour ça qu'on va partir ça à 20 $, parce que ça vaut, ma foi, beaucoup plus. Qui me donne 20 $? 20 $ derrière. 22 30 $. 30 $ ici. 50 jujus derrière, habillés en or. Combien? 70 venant de Vanna White. 70 qui est aussi le nom du podcast que tu viens de voir. 100 $. 100 $ ici devant. 120 $. Juju, t'as une job. Ben non, il l'a dit, il travaille dans un magasin de costumes. Il s'habillerait pas de même pour vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il s'habille de même pour vrai. Je t'aime beaucoup, Juju. 120 $ à 125 l'artiste mange chaud, hein, je le rappelle. 140 $. 140 ici en avant. 150 $ venant du derrière ici, juste là-bas. 150 $. Wow, c'est incroyable. Tu vas manger chaud, Pacou, tu vas manger chaud. 150. 160 $ la personne devant ici qui veut avoir vraiment la toile à tout prix. 160 $. Sur le côté, elle vaut-tu 180, tu penses? 100? Ouais, 170, mettons. Non? 160? Encore 160. OK, toi, tu es à 160, tu restes là. Mettons quelqu'un donne 170, t'aurais l'air fou. 162 fois. Oh, 170 derrière, mesdames et messieurs. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a de la place pour une toile à l'horizontale. 170 une fois. Je vous vois compter le fond de vos portefeuilles. 170 deux fois. 180 $. Oh. 180 $. La tension est palpable. Hein? On peut la palper, cette tension. 180 $ une fois. L'autre côté, peut-être? Wow! Mais elle est magnifique de tous les côtés. Pacou, comment tu fais? 180 deux fois. 200 $, mesdames et messieurs. Oh! 200 $. Tu vas pouvoir probablement me donner des restes cette semaine, Pacou. Assez incroyable. 200 $ une fois. À l'envers? Ouais. À l'envers encore. 200 $ deux fois. Oh, wow. 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 Si seulement j'avais 210 $. Oh, quoi? Oui, il faut... Ben, aller nettoyer des toilettes de clown ou des toilettes d'athlètes olympiques, hein? On est rendu à 200 $. 3 fois vendu? 3 fois vendu, mesdames et messieurs! Wow! Les émotions qu'on a eues ce soir, ce sont des émotions valides. Hein? Chacune de vos émotions était la bonne quand vous l'avez eue. C'est incroyable. C'est ce qui met fin à cet encan. L'encan étant la partie la plus incroyable que je vis chaque semaine.
C'est la licorne qui va passer le Yuki ce soir. La licorne passera le Yuki, mesdames et messieurs. Le Yuki, c'est un chien de l'enfer qui a eu pour mission de se faire insérer votre petit change dans le pet. Oui, vous avez bien compris. Votre petit change se retrouvera dans le pet du chien. Comme ça, on va pouvoir acheter d'autres cochonneries qu'on va laisser pourrir derrière. Je laisse la parole à Tommy Godette qui va vous parler de la Mathieu, fin de... Mathieu Boudreau à l'enquête, mesdames et messieurs. Ça nous amène à la fin de cette première partie de notre soirée ici en direct du Brouhaha. Pour ceux qui nous écoutent en archive, ben merci bien gros. Je vais de ce pas arrêter l'enregistrement et recommencer de l'autre côté pour le set de VJ de Jonathan Gauthier et le long métrage de la soirée sélectionné par notre bon Pascal Grenier. Pour se faire une petite... Je vais mettre ici cet excellent remake de Jerry Boulet pour assurer la transition en douceur. De l'autre côté, c'est Jonathan Gauthier qui vous jase. Merci bien gros. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se souvient de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se rappelle de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Si le silence passe pour couper le monde en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se décolle de vous. Si le silence coule pour couper le jour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on parle plus de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Si le silence rampe pour couper la poire en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on se moque de vous. Si le silence veille pour couper le cœur en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si on s'éloigne de vous. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Et nous serons la deuxième vague. Vous nous avez monté un beau grand bateau. Mais nous serons la deuxième vague. Vous nous avez monté un beau grand bateau.